Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. L'écosystème crypto-monnaie est un peu en mode incertain actuellement. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, Grayscale ne cesse de vendre ses bitcoins. Là, actuellement, ils ont déjà passé la barre des 100 000 bitcoins vendus depuis qu'ils ont eu accès à leur GBTC, leur bitcoin. Et donc, ce qui fait que le prix du bitcoin ne fait que baisser depuis, on va dire, environ 3 à 4 jours. Ce qui explique le fait que vous voyez actuellement Bitcoin à 39 800 $. Et c'est pas la seule entité à avoir vendu du Bitcoin. On a aussi FTX qui est passé par là. Et il y a un autre facteur qui rajoute à la peur et à la panique dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est le fait qu'ils vont bientôt libérer les Bitcoins qui étaient détenus par Mt. Gox. Donc, c'est-à-dire que le créditeur va pouvoir maintenant distribuer ces Bitcoins-là aux propriétaires, en fait, aux personnes qui avaient acheté des Bitcoins en 2013, 2014 dans ces eaux-là, voire même 2012. Mt. Gox était une plateforme de crypto, donc d'échange de crypto-monnaies, qui était assez connue à l'époque, mais il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait qu'elle a fermé, du coup elle a fait faillite. Et donc du coup, là, certaines personnes qui avaient leurs fonds bloqués vont pouvoir avoir accès à leur Bitcoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, je l'espère. Après le prochain bull run, ce serait pas mal. Parce que si ces personnes ont accès à leur Bitcoin, je pense qu'ils vont domper sur nous. Et donc, du coup, ça va forcément faire baisser le prix du Bitcoin. Et dans la chute du Bitcoin, entraîner aussi les altcoins avec. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'un des projets les plus attendus dans l'écosystème crypto-monnaie, qui est EigenLayer. Donc, EigenLayer qui évolue dans le narratif des restaking, c'est-à-dire que les Ethereum restaking. Et on va aussi voir par la même occasion des projets qui sont très en vue dans ce narratif-là, parce qu'il se pourrait bien qu'on ait des airdrops qui tombent venant de ces projets-là. Comme d'habitude, rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites-moi vos propres recherches. Et surtout, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies, comme vous le savez, c'est très risqué. Tout est incertain dans l'écosystème crypto-monnaie. Ça peut aller à zéro du jour au lendemain. On ne sait pas de quoi est fait demain, donc n'investissez pas votre argent durement gagné. Jusqu'à maintenant, pour pouvoir gagner de l'argent avec ces Ethereum, il fallait se contenter de quelques petits protocoles de staking et notamment des liquid staking tels que par exemple Lido, Rocket Pool, Fracture ou encore plein d'autres. Ça, c'était avant l'arrivée du nouveau narratif des restaking, donc les liquid restaking tokens et notamment EigenLayer. Ce type de projet restaking vont permettre au réseau Ethereum d'être encore plus sécurisé, apporter aussi plus de data. Et seulement quelques mois après l'annonce de la sortie de EigenLayer, on peut voir que il y a beaucoup d'intérêt qui se dirige vers ce projet. On voit qu'il y a déjà presque 794 724 Ethereum qui sont stakés en mode restaking. Et ça a une valeur de environ 1,737 milliard. Ça montre à quel niveau les gens sont vraiment bullish sur ce narratif et notamment sur EigenLayer. Mais du coup, comment fonctionne EigenLayer et les restaking? Jusqu'à présent, Ethereum, déjà connu pour sa sécurité, était sous ce modèle-là. Et avec l'arrivée de EigenLayer, on rajoute une seconde couche de sécurité et ça fait que ceux qui stake leur token, donc les restakers, ils vont pas uniquement se focaliser sur la confiance de la blockchain en tant que telle, mais également utiliser EigenLayer au cas où. C'est un projet qui a réussi à attirer beaucoup de validateurs et comme on peut le voir, il y a déjà beaucoup de capital qui se dirige vers EigenLayer. De plus, EigenLayer, ils ont prévu d'attirer de plus en plus de projets liquid staking Ethereum. Principalement, comme vous pouvez le voir, on a déjà Anchor qui est là, Lido aussi qui est là. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter. On a aussi Rocket Pool, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, il attire tous les projets de liquid staking Ethereum. Donc, ça montre que c'est un projet déjà intéressant. S'il a su attirer les projets tels que Lido, Rocket Pool et d'autres entreprises qui font du liquid staking de Ethereum, comme par exemple aussi Binance, ça veut dire que c'est un projet sérieux. Pour résumer, jusqu'à maintenant, tu avais tes Ethereum. Tu allais sur les plateformes de liquid staking telles que Lido, tu stakais tes Ethereum et tu recevais des ST-ETH par exemple. Et ça s'arrêtait là. Tu pouvais faire d'autres transactions avec tes ST-ETH. Mais avec l'arrivée de EigenLayer et de protocole de liquid restaking, tu peux staker tes ST-ETH sur ce genre de projet là pour ensuite gagner davantage de Ethereum et gagner davantage de yield. Donc en résumé, c'est ça le liquid restaking token ou encore connu sous le nom de LRT. Je pense qu'avec ce schéma, ce sera plus simple pour vous de comprendre. Donc, vous avez au token LSTS que vous allez staker sur EigenLayer dès que les pools sont ouverts. Cela va vous donner un LRT, donc
liquide restaking Ethereum qui va aussi ensuite pouvoir maximiser en fait vos gains sur les plateformes DeFi. Donc, vous pouvez le faire à travers toutes les plateformes qui sont, on va dire, accessibles via EigenLayer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, c'est fermé. Donc, pour l'instant, c'est en pause parce que EigenLayer a été victime de son succès. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont restaké leur liquid staking token. Et pour l'instant, c'est en pause. Il est prévu que ça ouvre, il me semble, en février. Donc, soyez au fait si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, maintenant, on va s'intéresser à quelques projets qui sont intéressants sur ce narratif-là. Et il y a des moyens d'avoir des airdrops en utilisant ces plateformes. Parce que pour l'instant, vous pouvez collecter des points et être éligible plus tard à des airdrops. Le premier projet dans ce narratif que je vais vous présenter, c'est Ether.fi. Ether.fi, il y a des chances qu'il y ait un airdrop de Ether.fi. Mais également aussi, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que on peut, via Ether.fi, avoir des points pour EigenLayer. Donc, c'est-à-dire être aussi éligible au airdrop de EigenLayer. Donc là, vous arrivez avec vos Ethereum sur cette plateforme. Vous décidez de échanger votre Ethereum pour avoir des ETH. C'est pour Ether.fi Ethereum. Une fois que vous avez fait votre échange, donc le minimum c'est 0,01 il me semble. Donc une fois que vous avez fait cela, vous allez commencer à générer des points. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi déjà je suis à 5800 points, bientôt 5900 points. Et j'ai réussi à cumuler pour l'instant 10 points pour EigenLayer. Donc une fois que vous avez votre ETH, vous pouvez vous rendre sur ces plateformes là, Pendlefi, Curve, Balancer, Gravita, Maverick, Sommelier, pour booster en fait vos points et avoir le plus de points possible pour avoir, pourquoi pas, le plus de airdrop lorsque les airdrops vont arriver. Donc vous vous rendez sur Pendlefi parce que moi du coup je suis allé sur Pendlefi. Donc là, arrivé ici, vous allez avoir la possibilité de staker vos ETH. Donc si vous choisissez de mettre vos fonds dans PT, c'est pour un liquid staking normal, hein. Donc vous n'allez pas avoir de points, vous n'allez pas générer de points. Donc ça va vous rapporter environ 30% à l'année. Donc à l'année, ça va, c'est pas mal. Mais si vous souhaitez avoir des points et donc du coup générer, farmer des airdrops, il faut choisir un autre. Donc vous cliquez sur votre ETH. Ça va vous donner la possibilité de choisir entre plusieurs types de farming que vous souhaitez faire. Moi, j'ai choisi de mettre du liquidity pool. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez liquidity pool, donc Pendlefi, hein. Vous avez ensuite un qui est assez, on va dire, risqué, mais comme on dit, high risk, high reward, qui est YT. On va aller sur le dashboard, comme ça va être plus simple. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a mes ETH qui sont stakés sur Pendlefi et qui me génèrent, on va dire, des points, mais aussi des Ethereum, de l'argent en plus. Pour l'instant, j'ai pas généré grand chose parce que j'ai pas non plus mis beaucoup de Ethereum. C'était juste à titre pour essayer. Pour l'instant, il n'y a que 495 $, comme vous pouvez le voir. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre sur LP. Donc LP, c'est, on va dire, en liquidity pool APY, ça me rapporte 24% par an. Donc avec un coefficient multiplicateur de x1. Mais aussi, on peut le mettre sur YT. Donc YT, c'est le plus risqué, mais c'est celui qui va vous rapporter le plus de points possible. Mais par contre, si vous décidez de mettre sur PT, vous n'allez pas générer de points, vous allez juste générer des yields, donc c'est-à-dire des rewards. Passer par Ether.fi, je pense que c'est le meilleur moyen de farmer les deux airdrops. Donc le airdrop de Ether.fi, mais aussi le airdrop de EigenLayer. Donc pour l'instant, moi j'ai que 10 points, mais pourquoi pas dans l'avenir, si EigenLayer fait son airdrop, je pense qu'il y a des chances que j'ai accès à ce airdrop là. Mais pour Ether.fi, il y a de très fortes chances que j'ai ce airdrop. Et si jamais il décide de transformer ces points en token, je pense que je vais être très bien. Donc ça, c'est le premier projet, Ether.fi. Le second projet, c'est Renzo Protocol. Donc Renzo Protocol, comme vous pouvez le voir aussi, c'est un projet de restaking qui est aussi axé sur EigenLayer. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, on a déjà 122 millions de total value stake avec un APR de 3,45%. Il y a déjà 14 millions de points EigenLayer qui ont été farmés, et en termes de points de Renzo Protocol, on est déjà à 19 millions. C'est un projet qui a levé 3 200 000 auprès de très gros investisseurs tels que Malvern 11 ou encore Figment Capital. Mais il y en a plein d'autres, comme vous pouvez le voir, OKX Venture par exemple. Donc projet très intéressant, il est nouveau sur ce narratif, donc ça veut dire que plus les nouveaux, plus vous avez de chances de faire de multiples. C'est-à-dire que vous avez le coefficient multiplicateur lorsque vous restakez vos tokens qui va être boosté.
Mais il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'intéresser. Donc, si c'est un projet qui vous intéresse et si vous voulez booster vos tokens restakés, il faut agir vite parce que là, il y a des chances qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent restaker leurs tokens sur cette plateforme. Donc, Renzo Protocol est le second projet que je voulais vous présenter. Le projet suivant que je vais vous présenter, c'est Swell Network. Pareil, comme les autres, c'est un liquid restaking pour la DeFi. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez commencer à staker des tokens en vue de l'ouverture de Eigenlayer. Comme je vous avais dit, Eigenlayer a mis en pause en fait. On ne peut pas directement staker sur Eigenlayer, donc on peut pour l'instant passer sur d'autres plateformes telles que Swell. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez générer des perles. Donc des perles, ça va être en quelque sorte des parties de tokens en fait que vous allez recevoir lors du airdrop. Vous allez recevoir 30 perles et ces 30 perles vont pouvoir se transformer en tokens lorsque Swell va faire son airdrop. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire vous-même vos propres recherches, ou en tout cas si ce projet vous intéresse, faites le nécessaire afin de vous positionner pour le potentiel airdrop de Swell. Donc comme vous pouvez le voir en termes de TVL, on est déjà à 403 millions. Vos liquid restaking tokens vont avoir un API de 3,23%. Pour l'instant, il y a déjà 178 000 Ethereum qui sont stakés sur la plateforme. Et au total, on a déjà presque 75 000 stakers sur Swell Network. Donc n'hésitez pas à aller checker. Lui aussi, il y a de gros partenaires et de très gros investisseurs derrière. Comme on peut le voir, il y a aussi Maven 11, Apollo Crypto, Framework et aussi également des Angel Investors, la compagnie de Mark Cuban qui est assez connue dans l'écosystème crypto-monnaie. Le projet suivant, c'est SuperMetaFi. Donc, SuperMetaFi, à titre d'information, c'est un projet qui est assez récent. Là, actuellement, ils sont en phase de testnet. Donc, soyez très vigilants, faites des recherches et ne mettez pas la totalité de vos fonds sur ce type de plateforme, surtout quand c'est récent. Et comme les autres, comme vous le savez, c'est une plateforme de restaking, donc LRT, Ethereum. Donc, comme j'ai dit, c'est un nouveau. Pour l'instant, c'est pas encore développé, mais je vous le présente quand même parce que à l'avenir, il se pourrait qu'il y ait des airdrops sur ce projet-là. Donc voilà, SuperMetaFi. Continue avec un autre projet qui s'appelle Restake Finance, qui est lui aussi rattaché aussi à Eigenlayer et tout le narratif des restaking tokens. Lui aussi, à savoir, il est en phase de bêta, comme vous pouvez le voir. Donc, pour l'instant, c'est pas encore totalement déployé. Mais à date, il y a déjà 6 900 000 de total value qui sont locked, qui sont bloqués. Environ 3130 RST hits qui sont en circulation. Des contrats plus de 2500 et déjà plus de 750 utilisateurs. Donc, Restake Finance, c'est un projet sur lequel il y a de plus en plus de personnes qui sont également bullish. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur le site et faire des transactions parce que on sait jamais. Comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, il y a énormément de chances d'avoir accès à des airdrops. D'ailleurs, c'est un projet qui a déjà un token de disponible avec un prix actuel qui est de 1,54 $. Comme vous pouvez le voir, la valorisation, c'est-à-dire la market cap, est de 29 millions. À date, il y a déjà 19 millions de tokens qui sont en circulation sur les 100 millions de tokens qui seront générés sur Restake Finance. Et quand on regarde la folie du liquide, par contre, on voit qu'elle est de 153 millions. Donc, c'est un peu élevé pour un projet assez récent. Donc, on va voir depuis combien de temps que ça existe, en tout cas sur le marché des cryptos. Ça fait déjà, on va dire, à peu près un mois que ça existe. Donc, voilà, Restake, eux, ils ont déjà lancé leur token sur le marché. En fonction de ce que vous souhaitez faire, je pense qu'il y aura peut-être de meilleurs points d'entrée sur ce projet-là. Le projet suivant avec également un airdrop de confirmé, c'est Kelp DAO. Donc Kelp DAO, si vous restakez vos tokens sur cette plateforme, vous allez générer des Kelp Miles et cela va vous donner droit à un airdrop dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, lorsque Kelp va décider de lancer son token. En tout cas, par rapport aux Miles, il y a un airdrop de confirmé. Donc c'est un projet aussi également sur lequel il y a un peu de hype dans ce narratif. Actuellement, comme vous pouvez le voir, il y a déjà 90 000 Ethereum qui sont restakés sur cette plateforme, donc en total value locked. Et comme vous le savez déjà, Eigenlayer a fait une pause en termes de token restake, mais vous pouvez déjà commencer à vous mettre, on va dire, sur la liste, à faire la queue en quelque sorte, pour pouvoir staker vos tokens et générer des points, que ce soit pour Eigenlayer, mais également aussi des Kelp Miles pour le prochain airdrop de Kelps. Donc vous allez avoir droit à 2 airdrops si tout se passe bien, celui de Kelps, mais également aussi celui de Eigenlayer. Donc n'hésitez pas à restaker vos tokens parce que un airdrop c'est toujours bon à prendre. Et chose
important à savoir, c'est que lorsque vous stakez vos tokens, ça va être bloqué pendant une certaine période. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, celui de EtherFi, c'est bloqué jusqu'au 25 juin, il me semble. Donc, soyez conscients sur le fait que vos Ethereum, vos restake tokens seront bloqués pendant une certaine période. Mais je pense que avec les airdrops qu'on peut potentiellement avoir, ça compense totalement le fait que nos tokens soient bloqués pendant une certaine période. Il suffit que le projet fasse un airdrop et que ça vous rapporte même 5 000, 10 000. Personnellement, je pense que c'est très rentable. Le projet suivant, c'est Pufferfy. Donc, lui aussi, qui est aussi également en phase de testnet. Comme vous pouvez le voir, c'est un Ethereum Liquid Staking Supercharger by Eigenlayer. Tous utilisent et se cramponnent à Eigenlayer, d'où l'importance de faire en sorte de, on va dire, farmer le airdrop de Eigenlayer parce que il risque d'être massif en termes de retour sur investissement. Donc, Pufferfy, c'est un projet aussi qui est attendu. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas staker vos restaking tokens. Donc, des gros backers sur Pufferfy. Vous avez un qui est assez connu, Animoca Venture. Donc, pour Animoca Brands, pour ceux qui connaissent. C'est un projet que je vous invite, en tout cas, quand ce sera disponible, de vous intéresser parce que ça peut vous rapporter gros. Donc, voilà, Pufferfy qui n'est pas encore dispo, mais je vous le présente quand même. On a un nouveau projet qui vient d'être lancé sur l'écosystème crypto-monnaie qui s'appelle Altlayer. Et lui, il va te permettre de lancer des projets natifs, mais également aussi des projets restaking en rollups. Donc, c'est-à-dire que ce soit sur Optimism ou encore ZK Rollups. Et c'est un projet qui est sorti, qui a fait son airdrop récemment. Que ce soit sur Binance, vous avez la possibilité de faire un launch pool sur Binance. Mais là, actuellement, je ne sais pas si vous avez eu la chance ou l'opportunité de participer à ce airdrop-là. N'hésitez vraiment pas à aller checker sur leur site et vous rendre directement sur airdrop.altlayer.io. Et c'est là que vous allez voir si vous êtes éligible à ce airdrop là. Donc, il a fait pas mal parler de lui. Son token est sorti. D'ailleurs, on va voir à combien se situe son token là actuellement en termes de prix. Le prix de Altlayer actuellement est de 31 centimes de dollars. Avec une capitalisation de 347 millions de dollars. On aura au total 10 milliards de tokens qui seront générés sur la blockchain. Et à date, on a 1 milliard 100 millions de tokens qui sont en circulation. Et je pense que la grande ou très grande majorité des tokens qui sont en circulation sont des tokens qui ont été airdrop aux utilisateurs. Donc voilà, Altlayer également intéressant, qui surfe aussi sur le narratif des restaking tokens. Donc voilà, c'est un projet qui peut présenter un potentiel pour le futur, donc à surveiller. Pour terminer, le narratif des restaking est en train de se développer sur d'autres blockchains, comme par exemple avec Linear Protocol qui veut apporter ce narratif-là sur la blockchain de Near, avec également Octopus, qui est aussi pareil du restaking sur Near. Et concernant Solana, on a par exemple Picasso qui veut apporter aussi ce narratif là sur la blockchain de Solana, donc fait du restaking de Solana. Donc voilà, c'est un narratif qui est en train de se développer petit à petit. Et je pense qu'avec la sortie prochaine de Eigenlayer, il y aura un boom des tokens en tout cas qui sont sur ce narratif là. Donc les projets qui sont présents actuellement sur ce narratif, qui vont, je pense, dans les prochains mois sortir leur token, risquent de voir leur token monter en termes de valeur, en termes de prix et en termes de pourcentage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Picasso a un token qui s'appelle Pika. Actuellement, le prix est de 1 centime, donc il a pris très cher aujourd'hui, moins 12%. En termes de market cap, on est à 66 millions. Pour l'instant, il y a 4 milliards 539 millions de tokens qui sont en circulation sur les 10 milliards au total qui seront générés sur Picasso. Donc voilà, il s'agit des projets qui sont intéressants sur ce narratif-là. Il en existe d'autres, mais j'ai décidé de vous présenter ceux-là parce que je pense que ce sont ceux qui présentent le plus, en tout cas, de potentiel bullish. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!